Bonjour, nous parlons aujourd'hui de la relation porc-homme. Beaucoup de personnes ne consomment pas le porc pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un interdit dans certaines religions, le qualifiant d'impur. Ensuite, d'autres estiment que le porc se nourrit d'immondices, voire mange ses propres excréments. Il appartient à une catégorie d'animaux inclassables. Il ne rumine pas alors qu'il a le sabot fendu comme tous les ruminants. Cette anomalie en fait un être suspect dangereux. Enfin, le cousinage biologique entre l'être humain et le cochon est une autre explication avancée. L'anatomie, la physiologie, les maladies du cochon et de l'homme, et même leur regard se ressembleraient. Justement, cette dernière raison évoquée a été largement partagée sur les réseaux sociaux, révélant que même dans une opération chirurgicale, les organes du porc peuvent être utilisés sur l'homme. Est-ce vrai ou faux ? Nous avons interrogé un spécialiste, professeur Kelly Eli, chirurgien, chef du service de chirurgie digestive et endocrinienne au CHU de Trècheville, nous répond. Oui, je confirme cette possibilité. Il est désormais possible de faire ce qu'on appelle les hémogreffes, c'est-à-dire des greffes d'organes entre deux espèces différentes, notamment entre le porc et l'homme depuis 16 janvier 2022. Donc c'est possible, oui, c'est possible. Pourquoi particulièrement le porc? Est-ce qu'il y a quand même des similitudes entre ces deux espèces selon vous? Oui, il y a le porc qui est l'animal qui présente beaucoup de similitudes avec le corps humain, si bien que on tente désormais de faire des greffes d'organes à partir d'organes de porc. Alors, il y a déjà des tentatives qui ont été faites pour le rein. Prendre le rein de porc greffé chez l'homme. Il y a eu 3 tentatives aux États-Unis qui n'ont pas donné des résultats intéressants. La dernière tentative en date, c'est celle du cœur, un cœur de porc transplanté à un humain depuis le 7 janvier. Et le patient en question, un homme de 57 ans, est encore en vie. À peu près 1 mois et demi, quoi. Et oui, professeur, le porc peut être aussi un donneur de choix pour la greffe de peau, car sa peau présente une structure proche de celle des humains. Indispensable en cas de brûlure profonde ou étendue, le recours à la greffe de peau peut aussi permettre de protéger la plaie durant sa cicatrisation. Ces travaux présentés dans la revue française Transplantation œuvrent l'espoir d'une nouvelle alternative pour les greffes de peau dans le traitement de ces patients gravement brûlés. La peau d'un porc transgénique qui pourrait doubler le délai de couverture de la plaie, contribuant ainsi au mieux à sa cicatrisation. Dites-nous, professeur, la Côte d'Ivoire a-t-elle déjà expérimenté une pareille transplantation? On n'a pas encore fait l'expérience avec l'animal en Côte d'Ivoire. On a une expérience dans les greffes entre humains. D'abord les greffes de peau qui se font depuis très longtemps. La greffe rénale qui a commencé en 2012. Et puis la greffe du foie qu'on vient de commencer en décembre dernier. Parlant de la greffe de foie en décembre dernier, est-ce que brièvement vous pouvez nous en dire plus? Alors, concernant cette transplantation d'organes qui a été faite en décembre dernier, elle a été faite chez une dame de la soixantaine qui avait un foie de cirrhose arrivé donc à un stade terminal, qui donc présentait ce qu'on appelle dans notre jargon une acide. Et donc il s'est imposé chez elle une transplantation. Il fallait changer son foie. On a pu avoir le greffon au sein des membres de la famille qui a donné une partie de son foie. Voilà, nous sommes aujourd'hui à 2 mois. La patiente va bien, le donneur également, il va très bien. Alors, je veux plutôt m'adresser à toute la population pour dire 2 choses. La première, c'est que la greffe de foie, on l'a fait désormais à Abidjan, et que celui à qui on prend le foie, on s'organise pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de complications après ce don. De même que la personne qui reçoit cette partie du foie va voir ce greffon également prendre du volume pour atteindre un volume nécessaire, adéquat aux besoins de celui qui le reçoit. Je peux donc dire à nos compatriotes que désormais, nous offrons cette possibilité de soins à la population ivoirienne. L'équipe est en place au CHU de Trècheville et nous travaillons en collaboration avec une équipe égyptienne. C'est vrai que pour l'heure, la Côte d'Ivoire n'a pas encore expérimenté de transplantation d'organes de différentes espèces, mais comme le dirait l'autre, tout est bon dans le cochon. Les ressources des porcs n'ont peut-être pas fini de surprendre les hommes.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chasse au virus de l'infox. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.